Hello, c'est Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve un nouvel épisode de Au pays de Jenny, le podcast où on parle de JDR avec des gens extraordinaires. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Gilles qui est avec nous. Salut Gilles. Salut Jenny. Est-ce que tu veux bien te présenter en mettant ce que tu veux dans ta présentation, mais pour que les auditeurs puissent savoir un petit peu qui tu es? Absolument, et avec plaisir. Je pense que je ne suis pas du tout connu du monde du jeu de rôle. Je vais me présenter, j'ai 50 ans, je suis un vieux, malheureusement pour moi, mon dos en atteste. Ça fait environ 40 ans que je fais du jeu de rôle et du GN, essentiellement en Belgique. Vous allez l'entendre, mon accent va me trahir, mais moi aussi. Belge, fier de l'air. J'ai des enfants, voilà, tout ça c'est ma vie et tout va très bien. Mais on va parler un petit peu ludique et mon cursus ludique effectivement remonte à pas mal d'années. Où en gros j'ai organisé des GN, 2 campagnes, 10 ans, la première campagne médiévale fantastique de 96 à 2004. Ok, 10 ans, c'est ça que tu dis? La première campagne c'était 10 ans de jeu, Waouh. Donc de 96 à 2004. C'était du médiéval fantastique, on va dire, à cette époque-là, assez traditionnel, mais on avait déjà un petit peu notre patte, ou en tout cas on voulait déjà un peu se différencier d'une certaine manière en abordant des thèmes un peu plus matures ou en prenant le jeu très premier degré. Et puis une deuxième campagne beaucoup plus récente qui elle s'est achevée il y a 2 ans en fait, qui était à l'origine de ce dont on va discuter par la suite, à savoir Clone, la campagne de GN Clone, qui maintenant va devenir un jeu de rôle. Et entre ces 2 campagnes-là, j'ai eu pas mal de choses. Il y a eu 10 ans d'autres organisations, de projets divers. Entre autres, en 2001, j'ai lancé ce qui aujourd'hui est la Fédération belge du jeu de rôle grandeur nature, donc BIDAR. Okay. À l'époque, c'était un jeu, un mass LARP, donc un jeu avec des milliers de participants qui s'appelait Avatar. Puis ça a évolué. Et maintenant, c'est devenu une fédération. Et puis j'ai fait d'autres types d'organisations, d'autres types de GN un peu plus loufoques, un peu plus expérimentaux. Genre Immortel l'ultime rencontre, où des gens dans les rues de Bruxelles se couraient les uns derrière les autres pour se couper la tête avec des épées en latex. On a fait des choses dont on n'est pas nécessairement fier, mais on les a faites. Et tout ça, une bande de copains depuis le début, en fait, depuis 96. On est toujours resté plus ou moins les mêmes. La vie ayant pris son lot ou ayant eu des impacts sur certains membres de l'équipe, mais je veux dire, ça a toujours été une bande d'amis d'abord qui organisaient des GN, et c'est pour ça qu'on a eu cette longévité ou ce potentiel de faire 2 campagnes. Donc la première de 10 ans et Clone, c'était 7 années de jeu également. Et ça, c'est ce qui nous a toujours tiré vers le haut ou qui nous a toujours amusé. Motivé, quoi. Motivé, Okay. c'est ça. C'est vraiment ce qu'on voulait faire, c'était des campagnes parce que comme les scénarios de jeux de rôle courts ou les GN courts, il y a une intensité qui peut effectivement se voir dans ce type de jeu, se ressentir cette émotion. Mais on a toujours cru en la longueur, la longévité, l'installation d'un personnage et des relations sociales pour que les émotions soient beaucoup plus profondes. Donc on n'est pas dans une intensité, on va dire, de type vertical, on est plutôt dans quelque chose qui va te prendre au tripes et qui va te transformer. Et effectivement, 2 campagnes de 10 ans, on va dire, ça nous a rassuré ou confirmé dans notre idée que les émotions pouvaient à un moment être tellement fortes qu'elles avaient un pouvoir transformatif sur les gens. Et ça, c'est quelque chose qui toujours, on va dire, plus dans le GN, c'est cette activité qui te permet en fait de t'essayer toi-même, de te changer. Et les campagnes étaient un bon outil pour nous pour faire ça. Et c'est donc pour ça que j'ai fait 2 campagnes, une médiévale fantastique et une autre science-fiction, complètement différente. Ok. Et alors justement, tu parles de ton jeu Clone. Est-ce que tu peux nous en parler? De quoi est-ce que ça parle? Qu'est-ce qu'on y fait? Oui, alors, il y a d'abord le GN et le jeu de rôle. On a pris 2 angles différents. Le GN, je vais pas en parler trop. C'était un jeu qui a vraiment suscité un engouement d'une communauté bien spécifique. C'était environ une centaine de participants et ils vivaient dans un outpost, un moment important et clé de l'univers. Okay. Le portage ou la traduction de ce type d'expérience qu'on a proposé à nos participantes et nos participants en jeu de rôle a vraiment nécessité une réflexion et quelques changements parfois assez majeurs.
de ce que l'on voulait proposer. Autant dans le GN, on a une centaine de participants qui jouent en même temps et donc on peut se permettre de faire vivre une communauté avec toutes les interactions de chacun qui s'occupe d'une des activités de la société. Autant lorsqu'on est en jeu de rôle, c'est plus difficile de faire jouer 100 personnes, enfin 100 joueurs ou 100 joueuses autour de la table. Bien sûr. Donc du coup, on a dû prendre un autre axe en termes de narration. Ça, c'est, on va dire, inhérent à la pratique du jeu de rôle et le format du jeu de rôle. Mais le fond est resté. Le fond de l'histoire, de l'expérience qu'on veut amener via ce jeu Clone est resté. À savoir que Clone, c'est quoi d'abord? C'est un monde complètement original créé pendant plusieurs années. On l'avait déjà fait aussi pour notre campagne médiévale fantastique, donc c'est pas notre premier coup d'essai. Okay. Mais un monde de science-fiction très lointain, assez utopique et à secret. Donc ce qui nous plaît, ce qui nous motive, c'est que derrière les parties de jeux de rôle que les joueurs feront autour de la table, ils commenceront à gratter et à trouver certains secrets qui s'y dissimulent et ils risquent de se laisser emporter dans l'histoire et dans les grands secrets du monde, dans les grands mouvements et ainsi de suite. Mais au-delà d'un monde qui a l'air extrêmement cohérent, réaliste, dans lequel on peut se projeter, il y a des choses à creuser et il y a des choses à aller chercher. Okay. On aborde des sujets qui sont les mêmes. Ce sont des sujets qui sont des questions métaphysiques. C'est vraiment des sujets assez graves, assez lourds. Alors on se dit, oui, mais on va pas s'amuser avec eux. En fait, c'est derrière des aventures technologiques et profondément humaines, on arrive à aborder des sujets qui, si on s'y attarde, peuvent donner un peu le vertige. Et on est arrivé à ça durant le GN. On a envie, en tout cas c'est notre objectif, d'amener des moments potentiels de réflexion intense sur la condition humaine, sens de l'existence. Ok, excellent. Ça donne très très envie de s'immerger dans ce monde. Qu'est-ce qu'on y joue? Qu'est-ce qui se passe dans ces aventures dans Clone? Alors il y a pas mal de petites choses originales, je vais dire, parce que on a essayé de garder un maximum de touches génistiques, donc de ce média duquel on vient et pour le garder au maximum autour de la table. On a quelques petits effets ou quelques petites originalités dans ce jeu qu'on espère vont fonctionner, mais qui vont un peu nous démarquer peut-être des autres jeux, sans prétention, hein, mais en tout cas on pense qu'on a certaines idées un petit peu issues d'IGN et assumées. La première qui est lié au type de personne que l'on joue, c'est on se joue normalement soi-même, un clone de soi dans le futur. On peut jouer quelqu'un d'autre, mais normalement, et dans la réalité du monde, de l'univers et des secrets, je vais pas aller trop loin et parler d'un potentiel brique, quatrième mur et ce genre de choses-là, je vais vous perdre si je parle les méandres des secrets qui peuvent s'y trouver. Mais en tout cas, on se joue soi-même. Donc on a son visage autour de la table, c'est le personnage que l'on interprète. On peut ne pas le faire. On peut jouer un autre clone, porte un modèle. Mais en tout cas, ce sont des modèles d'humains que l'on vit dans le futur, des clones, qui ne peuvent donc pas se reproduire. Il y a tout un contexte au clone, il y a des spécificités qui le détachent un petit peu de l'être humain que l'on est aujourd'hui. Il n'y a pas que le fait qu'il soit stérile, mais il y a des petites particularités qui permettent de mettre dans un contexte bien précis du jeu, sans que ça soit trop compliqué non plus à jouer. On joue des clones qui font donc partie de la société. La société est assez utopique. C'est une société où tout le monde peut travailler, où tous les besoins primaires sont assurés, assumés. Bref. A priori, ça a l'air d'être le bonheur. Évidemment que derrière, il y a d'autres choses. Ok. Mais elles sont plus difficiles à trouver que on nous a menti depuis le début. C'est pas aussi manichéen que ça. Et donc on joue des clones qui sont souvent envoyés dans des missions par des commanditaires, que ce soit des commanditaires officiels de la société qui lèvent un groupe pour faire une autre mission, ou que ce soit des commanditaires de type un peu plus corporation, sans rentrer dans toutes les spécificités du monde, mais vous pouvez imaginer les corporations un peu à la cyberpunk qui viennent un petit peu vous lancer dans leur politique et vous utiliser. Et donc on se retrouve comme ça jeté dans des intérêts qui nous dépassent, dont on est à un moment les pions, mais pour lesquels on peut éventuellement monter les échelons et acquérir certaines responsabilités, notamment au niveau des corporations et même des autorités. Donc on va vivre le trajet d'un clone dans la société qui va effectivement vivre certaines aventures, mais qui va risquer de se retrouver dans des méandres politiques qui risquent de le dépasser, et en cela donc découvrir certains des secrets que l'on veut mettre à portée de nos joueurs et de nos joueuses. Ça donne envie, ça a l'air d'être rempli de mystères et de révélations. C'est le cas. Même si on était très connu en Belgique et même un peu les Français ont certains entendu le nom clone,
On n'avait pas de notoriété dans le monde du jeu de rôle. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à ça? C'est un éditeur qui est tombé sur notre jeu, qui a lu le monde du jeu parce qu'il était disponible pour intéresser nos potentiels participantes et participants, et il est tombé amoureux de notre univers. Il s'est dit, à chaque fois que je lisais quelque chose, je cherchais la faille, et un peu plus loin, vous y répondiez, et j'ai pas trouvé les failles. Et j'ai trouvé que le monde était tangible. En le lisant, il s'est dit, je me suis vu dedans. Je dis merci parce que, en fait, il y a des gens qui ont vraiment vécu dedans, et il fallait que ça soit palpable et que ça soit réel, ou en tout cas réalisable, de pouvoir vivre dans cette société que l'on a décrite. Et donc toi, en fait, là où la plupart des personnes cherchent à se faire éditer, toi, c'est l'éditeur qui est venu à toi. Alors oui. Je vais pas mentir, on avait déjà en tête depuis 1 ou 2 ans, donc c'était il y a 5 ans, je crois, que est germé dans notre tête, bien, il y aura une fin à notre campagne de GN. Que va-t-on faire pour laisser une trace pour nos participants et éventuellement, une fois que c'était terminé, replonger dedans. Dans notre première campagne, on avait fait des vidéos, on avait filmé, on avait fait des montages, et donc les derniers GN étaient vraiment découpés avec des sous-titres, parce que évidemment on avait les moyens du bord, donc il faut sous-titrer à certains moments pour qu'on entende bien. Alors on avait laissé une trace quelque part de notre première campagne grâce à ces films. Ici on s'est dit bon, on va pas faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait l'idée du jeu de rôle avait naturellement germé, avant même que l'éditeur ne vienne nous voir et nous appelle à ce sujet. Mais on avait ça en tête, et ici non seulement quelqu'un vient nous chercher, alors on ne va pas bouder son plaisir, honnêtement, et en plus on avait envie de le faire. Donc on s'est dit, ouais, on doit le faire. Et c'est un projet extrêmement motivant pour les centaines de participants qui sont devenus clones, mais aussi pour le faire découvrir à d'autres, en fait. Ça, c'est quelque chose qui nous motive énormément. Et donc justement, tu en parles un petit peu, mais ça m'a l'air extrêmement compliqué vu de l'extérieur de passer d'un GN à l'écriture d'un jeu de rôle. J'ai une sensation qu'il faut condenser énormément ce qui a pu se passer pendant le GN pour réussir à en faire un jeu. Exactement. C'était notre première question. On se dit, mais on va jamais pouvoir faire vivre autour d'une table toutes les aventures qui sont passées dans la campagne. Et donc, on a dû faire des choix et réfléchir à tout ça. Et c'est super intéressant parce que il n'y a pas de guide, il n'y a pas nécessairement énormément de GN qui sont passés en jeu de rôle. Il y en a 2, 3 et non récemment certains. Donc il y a pas la bonne façon de faire. Personne ne peut vraiment aider dans cette démarche. Et donc on s'est dit non, on va pas faire vivre la campagne qu'on a fait vivre en GN. On va se situer ailleurs et faire d'autres choses. Donc notre objectif a d'abord été et est pour l'instant encore de porter le monde et ses spécificités liées au GN. Les retravailler pour que maintenant ça soit un monde qui soit plus accessible aux jeux de rôle. Donc c'était transformer l'univers, situer les actions dans la bonne époque, parce que le GN a fait en sorte que la campagne a fait basculer la société, mais c'est pas ça qu'on va faire vivre, en tout cas dans la première mouture du jeu de rôle. Ça pourrait être en extension, une deuxième campagne et autre chose, mais on s'est dit non, on va faire découvrir le monde, on va faire vivre des aventures dedans, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut déjà faire, rien qu'avec l'univers en soi, qu'on peut créer toutes des campagnes et des scénarios sans aucun problème, sans nécessairement refaire vivre exactement la même chose. Donc ça, on s'est dit, excite ce qu'on a fait, ça reste en toile de fond, et finalement, c'est quelque chose qui va arriver, parce qu'on va jouer dans le monde du jeu de rôle un peu avant le monde, enfin l'aventure du GN. Donc on sait déjà quel est le futur, mais on va faire vivre des aventures un petit peu avant. Et par cela même, diffuser certaines informations qui percolent avec ce qui s'est passé dans le futur, ce qui passera dans le futur, et ce qui s'est passé dans le GN. Ce qui va déjà plaire à ceux qui ont fait le GN, mais qui pourra aussi, on va dire, titiller ceux qui découvrent le jeu de rôle et qui ne connaissent pas le GN, et ils se disent, il y a des informations là-dedans qui sont extrêmement pertinents et qui sont déjà réfléchis parce que il y a déjà tout le futur qui est écrit avec toute l'aventure qui va arriver. Ces fusils de Tchekhov qu'on place volontairement dans la narration, on peut déjà le faire maintenant parce qu'on sait déjà ce qui s'est passé par la suite. Génial. Maintenant, je peux te parler des mécaniques, mais pas trop parce qu'on va se perdre. Je disais que je voulais... Avec plaisir, avec plaisir. Je voulais garder du
du GN autour de la table. Hein, bon, on va pas jouer costumé, c'est pas ça le jeu de rôle clone, on vous demande pas de vous costumer. Mais par contre, on essaie d'utiliser des mécanismes qui sont très connus en GN, mais qui n'ont jamais été essayés ou utilisés ou transposés autour d'une table. Et c'est ça qui nous intéresse, ou en tout cas une certaine philosophie. Je vais donner des exemples. Quand on fait du GN, il n'y a généralement pas de moment où le temps s'arrête, où on sort du jeu et on règle un jet de dés, comme on l'a sur une table. Ok. Notre système, pour résoudre la simulation, qui sont finalement des tests avec j'ai combien et quelle est la difficulté, est-ce que je réussis ou pas, c'est un système qui n'arrête pas le jeu. D'accord. C'est-à-dire que je vais dire ce que mon personnage fait, à savoir, j'essaye de défoncer cette porte ou de la fracasser avec mon pied de biche. Et en le disant, je montre au maître de jeu un certain niveau de puissance avec mes doigts. Ok. Et je lui montre que j'essaie de faire ça avec un niveau de puissance 3. Pourquoi? Parce que j'ai la compétence 2 et mon pied de biche me donne plus 1, donc je sais que je peux annoncer 3 de force pour essayer de casser la porte. Ok. Le maître de jeu sait qu'il faut 3 de force pour casser cette porte, ou 4, ou peu importe, et peut donc savoir directement, sans qu'il y ait jet de dés, sans qu'il y ait un arrêt dans la narration, dans le fait de se parler, dire tout de suite, tu arrives à casser la porte. Ok. Et c'est hyper intéressant parce que c'est aussi, je trouve en tant que joueur, s'approprier totalement le système pour le coup. Alors c'est hyper fluide, et comme tu le dis, et on va aller encore plus loin, je suis très content que tu parles de ça, parce que c'était le deuxième point que je voulais aborder pour Claude. Non seulement on donne beaucoup plus de poids dans la narration et dans la fluidité, et en fait tout se dit en se regardant, on se regarde et on voit les points, et donc je prends quelque part une sorte d'autorité sur le récit. Je vais pas demander au maître de jeu, Ouais. est-ce que avec 3 j'arrive à parer son coup? Non, je le sais, parce que j'ai vu qu'il m'a annoncé 2, je sais que j'ai 3, et on va déporter une certaine part de la responsabilité ou de l'autorité du récit au niveau des joueurs et des joueuses, et ne pas impliquer le maître de jeu pour tout ce que les joueurs et les joueuses pourraient décider légitimement eux-mêmes, parce qu'au final, les joueurs et les joueuses savent mieux comment pense et réagit leur personnage que le maître de jeu. Le maître de jeu est le garant du monde et de la réalité physique, mais au final, à part les secrets, le reste, les joueurs et les joueuses peuvent le faire. En GN, on avait ça, on les laissait vraiment tout faire, c'était pas des règles de contrôle, c'est eux-mêmes qui décidaient quand ils arrivaient à apprendre une compétence ou non, parce qu'ils avaient suffisamment travaillé ou testé, je sais pas moi, de l'électronique. Et ben c'est eux qui, grâce à un système informatique, pouvaient dire j'acquiers cette compétence, et ils gagnaient donc des nouvelles possibilités de jeu et ainsi de suite. Et donc on amène un concept qui existe fort en GN. L'éditeur m'a dit n'utilise pas ce terme-là parce que c'est connoté autour de la table, pas comme en GN, mais bon, ici pour l'exercice, c'est ce qu'on appelle le play to lose. Ok. Ou le play to lift. Le play to lift, c'est jouer pour donner du jeu à l'autre et l'occasion que l'autre brille ou t'en empare pour en faire quelque chose de bien. C'est un petit peu comme dans les matchs d'impro, c'est faire une proposition que l'autre va essayer de prendre pour pouvoir améliorer le récit ou l'histoire. Mais il y a aussi le play to lose, qui est je vais jouer volontairement quelque chose où je perds parce que ça amène un plus dans le récit, dans la narration, dans mon personnage ou dans l'émotion que je vais dégager. Donc c'est un choix conscient du joueur ou de la joueuse de faire en sorte que son personnage perde. Et donc en GN, on a beaucoup ça. Perdre, c'est bien. Parce que perdre parfois, c'est faire une belle mort, c'est faire un beau moment. Oh là là, je suis tellement d'accord. Ça va tellement loin au niveau du jeu de rôle que, à partir du moment où tu réussis une action, je réussis une action, c'est-à-dire que j'ai le droit de casser la porte si je veux. Tu vas pouvoir décider de volontairement te fracasser le genou sur la porte et de ne pas y arriver alors que tu y arrivais. Et mécaniquement, tu vas pouvoir récupérer un petit bonus que tu pourras utiliser plus tard. Bien sûr. Et donc voilà, ça c'est le jeu avec l'éditeur, comme ça j'en profite, est hyper constructif, hyper intéressant pour nous parce qu'on n'est pas du tout dans ce monde-là. Et comme je l'ai dit, on vient naïvement avec des visions du GN, on connaît bien la communauté GN, mais on connaît pas du tout celle du jeu de rôle. Et donc ça fait une très belle fusion. Et donc ces remarques, je les ai trouvées très judicieuses. Et tu me demandais comment est-ce qu'on porte un jeu du GN vers la table. Je dirais pas tout seul. Oui, j'imagine. On se sent soutenu et on se sent guidé, et c'est un petit peu, ils nous mettent les barrières là où on sort du chemin, un peu trop. Mais ils nous laissent vraiment une carte blanche de fou, parce que comme tu l'as entendu, j'ai l'impression que ce système-là n'est pas nécessairement un système qui est très présent dans les systèmes de jeu, donc on prend un risque. Non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est bien, justement, c'est bien un petit peu d'innovation et d'originalité. Sortir un petit peu des sentiers battus, ça fait du bien, je trouve, dans le jeu de rôle aujourd'hui.
Tu dis beaucoup «on», donc dans cette équipe de clones, il y a donc toi et tu as d'autres personnes avec qui tu travailles? Oui, je vous parlais des amis, mais 7-8, ça varie un petit peu. Ils soutiennent, ils OK. relisent et autres. Même si, quelque part, je suis à la barre et à l'effort rédactionnel et à la conception, je suis un petit peu plus seul sur le jeu de rôle que je ne l'ai été sur le GN, parce que c'est moins facile aussi de travailler à 8 mains. Mais on partage beaucoup. Le scénario one-shot qu'on a créé de test pour tester les règles, ça a été fait avec le scénariste avec lequel je travaillais sur Clone aussi. Et donc, on a gardé les mêmes structures. Et donc, la patte va être la même, quelque part. Même si, bah oui, fatalement, à un moment, il faut un petit peu centraliser les idées et je sers de vecteur. Mmh. On a des participants, des joueurs et des joueuses aussi du GN qui nous aident, OK. qui ont fait des tests, qui sont maîtres de jeu, qui nous font des retours. Donc, on a déjà une communauté, en fait, avant même que le jeu ne sorte et qui nous permettent de playtester beaucoup de choses et d'avoir beaucoup de retours. Donc, c'est assez riche aussi. Parce que là, le jeu, donc il n'est, pas encore sorti. Absolument pas. Alors raconte-nous, où est-ce qu'on en est avec ce jeu? Alors, ce jeu est en création pour l'instant. Il est vraiment en alpha. L'année prochaine, le crowdfunding sera lancé et en 2027, normalement, il devrait voir le jour. OK. Ici, on est en train de playtester le système. Il faut savoir qu'on a déjà 90% du monde qui est écrit, qui est décrit. Et donc, c'est un peu de retravail qu'on va devoir faire au niveau monde. On va devoir créer aussi la campagne neuve. Ça nous motive fort et on se sent assez à l'aise là-dessus. Et puis derrière, c'est les mécaniques de jeu. Et donc, c'est vraiment ça qu'on est en train de tester. Et c'est là où le système commence à mûrir. C'est le moment où on se confronte un peu à la réalité et à la jouabilité de la chose, Les idées j'imagine. comme ça, c'est super quand on les dit, mais quand il faut les coucher sur papier et puis tous les cas et éviter les... Oui. C'est là où on se rend compte que c'est un travail. Bravo à tous les créateurs de jeux de rôle, en tout cas, parce que c'est un travail. Alors, oui, je sais que ça peut donner l'impression, que Claude peut donner l'impression d'être plus loin que ça, mais on n'est pas tellement plus loin. On a vraiment commencé à créer les règles et autres qu'il y a 6 mois, quoi, D'accord. maximum. Oui. À Octogone, on a fait une première partie de démonstration du jeu, de son système, des joueuses ou des joueurs du clone GN et qui ont dit viens à Octogone, on va faire une présentation du jeu et en fait ils ont quelque part signé le projet avant même que moi je sois prêt et je me suis malgré moi trouvé à devoir créer les règles, le scénario avec mes amis évidemment, hein, mais pour la convention Octogone alors qu'on est en version alpha, que tout est en train de se créer dans notre tête. Donc ça a été un petit peu la charrue avant les bœufs, mais un exercice extrêmement gratifiant parce qu'au final ça a bien fonctionné. Les gens sont venus me voir après, des maîtres de jeu qui font des actual play m'ont dit ben ça c'est un système vraiment dont on a envie pour pouvoir faire de la narration, c'est extrêmement fluide. Effectivement, le combat il a duré 25 secondes et on a senti la tension. Voilà. Donc c'était très enrichissant d'avoir un retour, mais je peux assurer que c'était très stressant quand j'ai dû passer mes vacances à devoir penser ce système. C'était une accélération qui au final est sans doute salutaire pour le projet, mais qui m'a fait perdre encore les rares cheveux que j'avais sur le crâne. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit, donc après cette description de ton jeu, est-ce qu'il y a un endroit sur les réseaux sociaux, sur Internet, où on peut suivre un petit peu ton évolution, votre évolution, pardon? Ouais, il y a 2 endroits. Il y a un endroit où les informations du GN sont encore disponibles, donc pour ceux qui voudraient lire et se rendre compte du monde et des potentiels secrets et ainsi de suite, en fait, ce qui a séduit l'éditeur, c'est encore disponible sur Internet pour l'instant. On n'y a pas touché. Ok. www.clone au pluriel.be. Ok. Et puis alors, il y a l'actualité et l'évolution du projet en lui-même. Ça se trouve sur Facebook. Et on a un groupe qui s'appelle le Clone, le jeu de rôle de science-fiction. On peut y avoir accès en tombant à partir de notre site web, comme je l'ai dit. Il y a des liens vers le groupe, vers notre page d'association 1901. Passez sur www.clone.be et là, vous aurez des liens vers le groupe Facebook et ainsi de suite. Et vous nous trouverez bien. Sans aucun problème. Avec plaisir, on discutera avec vous si vous vous intéressez. Et vous retrouverez bien sûr les liens dans la description pour pouvoir les suivre plus facilement. Ça donne l'eau à la bouche. J'ai cette sensation-là, tu vois, en écoutant ce que tu as à dire, j'ai cette sensation avant de passer à table de me dire « Oh, ça va être très très bon ça !» J'ai hâte de voir ce que ça donne. Merci pour cette réaction, ça fait plaisir. En tout cas, on est motivé et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Parfait. Donc voilà, on aime bien se lancer dans l'inconnu et l'éditeur est OK pour ça avec nous, donc quel luxe on a. Tu sais, moi j'ai l'habitude de dire dans la vie qu'on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas du tout où on va. C'est pas...
Donc je pense que vous êtes très bien parti. Et c'est pas du tout où on va arriver. Mais en tout cas, on sait ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut partager avec d'autres. J'avais prévu de te demander tes actualités, mais en fait, j'ai l'impression qu'on vient de les résumer. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose que tu aimerais dire dans tes actualités? Est-ce qu'il y a d'autres faits marquants? J'ai 2-3 choses et je peux te donner des scoops ou des projets qui ne sont pas encore validés. Comme ça, toi, tu as quelque chose. Ah oui. Là, du jeu de rôle, tu as entendu un petit peu quelles étaient les dates. Hein, c'est 2027 a priori qui sort. Oui. Tatiana Game, qui est une créatrice de contenu, va lancer un actual play de Clone avant même que le jeu de rôle ne sorte. C'est une ancienne joueuse du GN en fait. Elle est ultra fan du monde, de l'aventure, et donc du coup bah voilà, je vais aller l'aider, donner un peu la carte. Oui, c'est validé, c'est juste ce qui se passe, c'est dans le monde et ainsi de suite. Hein, donner un peu la légitimité à l'affaire. C'est une amie, hein, Tatiana, donc comment pourrais-je lui refuser? Et en plus, elle va donner un petit coup de pouce, des coups de projecteur. Pourquoi je dirais non? Et alors, Ok. cette envie, suite à cette première expérience d'avoir maîtrisé en public le jeu de rôle Clone et d'avoir rencontré en fait des gens que je connaissais du GN qui font du jeu de rôle, enfin bref, avoir tissé ce premier petit réseau de relations avec des gens du jeu. On a une envie de faire une session de démonstration, peut-être de Clone ou d'autres choses, mais 100% belge. Ok. On veut faire une session d'actual play aussi filmée avec des gens que je connais fatalement et d'autres qu'on va sans doute rajouter, mais un Silky Yanel, Tatiana fatalement, Florence Mendez aussi qui est une de mes amies, et puis il y a d'autres personnes dans le monde belge qui sont un peu connues aussi, et on s'est dit on va faire du belge sans accent, hein, mais on va faire du belge, on va faire un jeu de rôle et pourquoi pas un jeu de rôle 100% belge, c'est-à-dire un petit clin d'œil à la belge, au monde de l'actual play qui est très francophone et c'est tant mieux parce que vous faites ça très bien. Donc ça c'est en fait c'est en gestation. On s'est juste dit on va aller boire un vin chaud et en discuter. Donc tu vois c'est tout neuf. Ok. C'est vraiment le début. Voilà, et ça c'est l'exclu parce que c'est pas encore validé, mais tout le monde a envie de le faire, donc d'une manière ou d'une autre ça va avoir lieu, mais on sait pas quand, ni comment, ni quoi, mais voilà, on va faire quelque chose là-dessus. Eh bien, merci pour ces scoops, ces informations croustillantes que tu révèles aux auditeurs des Imagitateurs. C'est pas fondamental évidemment, mais tu me demandes ma petite actualité, Ah, je suis si, là, si. voilà. On va se diriger tout doucement vers la fin de l'interview. Déjà, le temps passe super vite. Je pense que tu transmets ta passion de façon incroyable. Bah, écoute, tu me mets dans de bonnes conditions pour ça en tout cas. Ah bah parfait, très bien. Donc j'ai envie de te demander, si tu étais une chanson, laquelle est-ce que tu serais? Stairway to Heaven. Ok. Discipline. J'ai cet âge-là, donc c'était de mon époque. C'est de la bonne musique, tout simplement, à n'importe quel âge. Et pour clôturer cette discussion, le mot de la fin, donc un mot de la langue française qui te passe par la tête là maintenant. Pas forcément le plus beau, le plus poétique, pas forcément ton préféré, mais celui qui te vient à l'esprit là tout de suite. Alors, Margoulin. Margoulin, oh, j'adore ce mot, il est extraordinaire. Suranné et que j'utilise parfois malgré moi et que souvent quand je l'utilise, les gens me regardent et me disent Margoulin. Et de dire mais pourquoi tu utilises encore cette expression qui date de on ne sait même plus quand. Et donc voilà, je l'utilise maintenant volontairement. Un grand merci à toi Gilles pour avoir accepté de partager un petit peu de ton monde et de ta passion avec moi. Écoute, un tout grand merci Jenny, je me suis senti tellement bien que j'ai pas vu le temps passer. Mais en tout cas, si j'ai pu vous faire passer mon envie et vous donner cette envie peut-être un jour de découvrir quelque chose de Clone, on se tient au jus comme le disent les jeunes. Je pense que même ça c'est Oui, bien. je crois. Ouais, je suis... Voilà, c'est triste. C'est comme ça. Merci pour ce moment, c'était très agréable en tout cas et je me suis senti très bien. Parfait, c'est tout ce qui compte. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Avec plaisir. À très vite. À très vite.